L'EHPAD de la Madeleine, bien, c'est une vieille maison puisqu'elle est présente sur le territoire de la Madeleine depuis 3 siècles environ. Issue du monde congréganiste, passée en gestion civile maintenant depuis une quinzaine d'années, et qui héberge donc des personnes âgées dépendantes selon les nouveaux termes d'aujourd'hui. On est passé de la maison un peu asilaire à une prise en charge quand même beaucoup plus adaptée pour la dépendance, et qui a conduit bien évidemment à un accompagnement médicalisé à l'intérieur de l'établissement. Il y a aussi maintenant une politique d'ouverture de l'établissement sur l'extérieur par un accueil de jour, une consultation mémoire, par également une plateforme de répit et d'accompagnement, toujours en direction à la fois de l'aidant et de l'aidé. Voilà quelle est la politique que nous menons aujourd'hui au sein de la maison de retraite de la Madeleine, qui est quand même 240 lits, plus l'extérieur. La télémédecine est un peu une révolution culturelle qui se met en place au sens large du terme, mais c'est un outil que l'on ne peut plus ignorer à l'heure actuelle dans la pratique médicale. Il est inconcevable d'avoir des cabinets médicaux qui n'ont pas d'informatisation, des dossiers médicaux informatisés. Ça me paraît absolument indispensable, et c'est vrai que dans la sécurisation du parcours du patient à l'intérieur de l'EHPAD, il y a besoin aussi, pour qu'il bénéficie de soins de qualité, de cette télémédecine, de manière à communiquer plus facilement avec le terrain. Nous commençons à le mettre en place. Même si ça fait déjà 2 ans, ça vous paraît long, c'est pas si long que ça. Parce que c'est vraiment un changement culturel, comme je le disais tout à l'heure, un changement culturel profond auquel il faut que les médecins s'habituent, et aussi les personnels que nous avons à l'intérieur de l'établissement. Tout ça, c'est une nécessité intellectuelle qu'il faut prendre en compte, qu'il faut organiser, et il faut aussi adapter les outils. Les outils qui sont mis à notre disposition ont été compliqués parce que nous avions des difficultés à avoir la maîtrise des logiciels. Je ne suis pas informaticien, je suis très mauvais, surtout devant vous. La maîtrise de tous ces outils de manière à sécuriser aussi le parcours du patient, appliquer les mêmes règles que celles que nous avons dans nos cabinets médicaux. C'est une nécessité au sein de l'établissement, et il faut que les médecins comprennent bien qu'ils ont besoin de cette sécurisation. C'est donc un apport important de ce côté-là. Ensuite, dans la communication, dans la prise en charge de la personne sur des spécialités comme la dermato par exemple, ou des téléconsultations peuvent être menées à distance. Ça nous permet, sans déplacer le patient, de pouvoir le traiter d'une manière efficace, et on en a maintenant une expérience intéressante ici au sein de l'établissement. En partie, c'est-à-dire que ça va répondre mieux, je dirais pas de désertification, parce que malgré tout on a beaucoup de médecins qui sont sur le terrain, mais qui appliquent à l'heure actuelle un mode d'exercice totalement différent de ce qu'il était il y a une 30aine d'années. Le médecin isolé, c'est terminé. Donc les médecins sont regroupés au sein de maisons de santé qui commencent à essaimer sur notre territoire de Dordogne. En essaimant, on s'aperçoit que c'est plutôt la disponibilité des médecins qui est mieux prise en compte, et qui permet justement un accompagnement par la télémédecine en préservant la sécurisation du parcours du patient, comme je le disais tout à l'heure. Il faut qu'à l'heure actuelle, les médecins comprennent qu'il faut vivre avec. Il faut donc qu'ils s'approprient le système pour mieux organiser la réponse. Voilà, je crois que ça c'est une nécessité absolue.